Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray. On se retrouve pour l'avant-match de la 21e journée de la Ligue de BKT avec cette rencontre entre les Girondins de Bordeaux et Le Havre. Un choc pour cette rencontre entre le premier et le deuxième de cette Ligue de BKT. Alors c'est parti. Comme d'habitude, on commence par le droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre se jouera ce soir au Matmut Atlantique de Bordeaux. Le match sera retransmis sur Beansport. Le match débutera à 20h45. Classement et bilan des deux équipes. On va commencer par les locaux, les Bordelais. Ils sont actuellement deuxième de ce championnat de France de Ligue 2 avec 36 points. Le bilan sportif des Girondins est de 10 victoires, 6 matchs nuls et de 4 défaites. Du côté des visiteurs, les Ciels et Marines, pour le moment, tout va plutôt bien. Enfin, je dis plutôt parce qu'ils restent sur un match plutôt difficile lors de leur dernier déplacement à Amiens. Mais sinon, le HAC est toujours premier du classement avec 43 points, avec un bilan sportif plutôt positif, puisque le HAC, c'est quand même 12 victoires, 7 nuls et seulement une défaite en 20 matchs. C'est plus que correct du côté du club doyen. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors c'est un choc effectivement entre le premier et le deuxième. Ça va nous offrir sur le papier une magnifique rencontre. En tout cas, ça a été déjà une très belle rencontre lors du match aller au stade de Séane où le hack s'était imposé 1-0. Mais là, ça va être aussi difficile. Du côté du Matmut Atlantique à Bordeaux, ça va être vraiment difficile du côté du HAC. On est l'équipe à battre, l'équipe qui a perdu un seul match cette saison et je pense que tout le monde a envie de nous défoncer. Donc forcément, au bout d'un moment, malheureusement, on va perdre forcément un match au bout d'un moment. Et je pense que ce match contre Bordeaux va être très difficile. Je dis pas que je m'attends à une défaite, mais je le sens pas tellement bien ce match-là. Le HAC a eu du mal quand même contre Amiens, on obtient le nul dans la limite. Alors normalement, si je raconte pas de bêtises, Arthur Tesma est potentiellement de retour pour ce soir. Alors je veux pas raconter de bêtises parce que pour le moment, il y a toujours pas l'affiche des titulaires, mais ce serait intéressant de voir Desma dans les buts. Voir si Samuel Grandsir va débuter, là aussi, et le retour d'Aruna Sanganté, normalement de suspension. Donc au final, on a quand même des retours avec une équipe qui retrouverait une équipe plutôt solide. Maintenant, Bordeaux aussi est solide. Bordeaux, c'est une grosse équipe. Voilà, on gagne face à eux aux phases allées, mais c'était aussi dans la limite. Je veux dire, on est deux équipes de haut niveau de ce championnat de France de Ligue 2. Donc forcément, ça sera très disputé. J'espère au moins que le HAC va pouvoir obtenir un match nul, ce serait un bon résultat. Obtenir un nul à Bordeaux, ce sera un excellent résultat. Alors oui, bien sûr, je dis excellent résultat, mais je sais très bien que si le HAC gagne 2-0 à la mi-temps et qu'au final il y a 2-2, je serais dégoûté, bien évidemment. Mais sur le point de vue du match en soi, le duel en soi, on peut que se satisfaire du match nul parce qu'au moins on perdrait rien en écart avec Bordeaux. Il y a actuellement 7 points d'écart entre le Havre et Bordeaux et au moins on conserverait cet écart. Parce que si Bordeaux arrive à gagner, on n'est plus qu'à 4 points d'écart et ça compliquerait un petit peu nos chances de monter. Bien évidemment, on serait encore premier et oui, le HAC aurait encore la chance de monter, mais on se mettrait un petit peu en difficulté. Alors que là, si le HAC fait un match nul, c'est bien, on stabilise. Si le HAC gagne, c'est exceptionnel, on reprend 10 points d'avance sur le deuxième. Enfin voilà, je veux dire, ce serait vraiment très intéressant. En tout cas, c'est un match intéressant parce que en fait, on a soit l'opportunité de recreuser un écart important, soit de reperdre cet écart, ou soit de stabiliser. Donc on verra comment ça va se passer durant du match. Et j'espère que dans le contenu, ce sera meilleur que contre Amiens, parce que si le HAC joue comme contre Amiens, on va se faire défoncer. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Parce que contre Amiens, on a eu énormément de chance. Énormément. Et contre Bordeaux, je pense que ça pardonnera pas. C'est compliqué. C'est compliqué, le classement ferait que le HAC partirait favori, la rencontre précédente ferait encore que le HAC est favori, puisque le HAC a gagné le précédent duel, parce que le HAC est premier, mais j'estime que Bordeaux à domicile et un Bordeaux mort de faim partirait favori du match. Je pense que tout le monde dirait que le Havre est favori, mais moi je dis que c'est Bordeaux favori du match. Pour mon prono, ça va être compliqué, honnêtement, pour les Ciels et Marines. Je m'attends à une défaite 2-0. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, évidemment, pour l'après-match avec une victoire des Ciels et Marines, je l'espère. Mais ça va vraiment être très compliqué.
Alors croisons les doigts ensemble. Bis les amis.